Welcome les amis, on se retrouve pour le TNA Info. Et donc dans ce TNA Info, nous allons parler bien sûr des résultats d'Explosion et d'Impact Wrestling. Ensuite nous parlerons du Pro Wrestling Insider 500. Et nous terminerons par Ethan Carter the Third. Donc commençons directement par les résultats d'Explosion. Et c'était un match à 3 féminins. Et oui, même à la TNA il y a des plans à 3. Et donc c'est Taryn Terrell qui a gagné contre Angelina Love et Madison Rayne. Ensuite, bien sûr, nous avons eu Impact Wrestling qui s'est déroulé à Bethlehem en Pennsylvanie. Le show a débuté avec James Storm qui a demandé à Davey Richards de venir sur le ring afin de lui donner sa réponse. Malheureusement, ce dernier a répondu non. Et donc bien sûr, c'était la réponse pour est-ce que oui ou non il acceptait de rentrer dans la révolution. Et suite à ça, James Storm s'est énervé et a attaqué Davey Richards et Eddie Edwards. Ensuite, il est parti dans les vestiaires et a ramené sa mallette du Fist of Fire qu'il n'avait pas utilisé depuis décembre. Et donc l'a fait cacher. Et alors qu'on pensait que ça allait être un match handicap, on a vu l'arrivée d'Abyss, donc le monstre de la TNA, qui est venu donner un petit coup de main à James Storm et donc rentrer dans la révolution. Et donc au final, James Storm et Abyss sont devenus les nouveaux champions par équipe. Ensuite, on a eu un match des Knockout et c'est bien sûr Taryn Terrell qui a gagné contre Madison Rayne après un jumping cutter. Madison Rayne qui continue sa série de défaites. Alors qu'à l'inverse, Taryn Terrell continue une série de victoires qui va de plus en plus, vu qu'elle en est déjà à 2 victoires en 2 jours, ce qui est très bien. Ensuite, on a eu un match handicap à élimination. The Manage, Weak Nux, Crazy Steve et Rebel ont affronté Jesse Godwers, DJ Z, Angelina Love et Velvet Sky. Et après 6 éliminations, c'est Crazy Steve qui a fait le tomber sur Jesse Godwers. Pour donc donner la victoire à The Manage, oui. À noter que Crazy Steve lui aussi est sur une pente montante. Et ce qui est vraiment assez bien pour ce clown de The Manage, oui. Enfin, on a eu un petit segment backstage assez étonnant. Vu qu'on a vu donc Manik qui a voulu présenter Malabi Sheba à James Storm. Et ce dernier lui a dit de dégager. Donc, y a-t-il des tensions dans la Redneck Revolution ou pas? Nous découvrirons sûrement ça dans les semaines à venir. Ensuite, on a eu un match entre Eric Young, accompagné de Rockstar Spud et Ty West, accompagné bien sûr d'Ethan Carter the Third, et c'est Eric Young qui a gagné. Alors ensuite, on a eu un match sans disqualification entre Gunner et Samuel Shaw, et Gunner a enfin pris sa vengeance sur Samuel Shaw en gagnant ce match. Enfin, on a eu un main event qui pourrait ressembler à un main event de show spécial, vu que Austin Harris et Bobby Lashley se sont affrontés. Malheureusement, ce match-là s'est terminé en double décompte à l'extérieur. Voilà, on a fini cette section résultats des TNA Info. Passons bien sûr à la nouvelle, et cette nouvelle est une bonne nouvelle pour les fans de Gail Kim. Vu que le classement du Pro Wrestling Insider 500 est tombé, enfin du moins les 10 premières Knockout ont été annoncées, et on retrouve sur le podium Gail Kim, qui est 3ème, et qui est devancée par 2 divas, qu'il s'agit bien sûr de Paige et Edge Lee. On a aussi à noter la 6ème place d'Angelina Love, et pour l'instant c'est les seuls Knockout présentes dans ce top 10. Mais ce 2 Knockout de la TNA, c'est déjà quand même assez bien pour la fédération du Tennessee, qui conforte ainsi sa place de reine des Knockout et reine de la division féminine, même si c'est vrai que là, les 2 premières places sont trustées par Paige et Edge Lee. Voilà, et enfin, terminons par une terrible nouvelle. Ethan Carter the Third se serait blessé au triceps. Il devrait subir une opération. Et donc malheureusement cette blessure devrait l'écarter des rings pendant de longs mois, et ainsi il ne prendra pas place au taping TV de janvier, servant à relancer la fédération du Tennessee.
ce qui est quand même assez dommage pour Ethan Carter qui reste toujours sur sa série de victoires. Et donc malheureusement j'espère que son absence ne se fera pas trop sentir. A noter que la TNA n'a toujours pas de contrat officiel pour janvier et que les spéculations vont toujours de bon train. Bien, mais voilà, c'est sur ce que les TNA Info se terminent. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau épisode des TNA Info, en espérant que cette fois on aura un peu plus de good nouvelles quant au contrat TV de la TNA. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à ciao, bonsoir.